qu'elle n'avait pas de pouvoir pour exiger des commissions scolaires qu'elles changent leur capot de bord. Alors, mais on leur a fait avouer quand même qu'on avait raison. Et ça, pour moi, c'était, je pense, l'essentiel de la rencontre. Bon, on nous avait dit que la ministre de l'Éducation là-dessus, et nous avons reçu, vous avez dans vos pochettes là, un courriel de la Fédération des cégeps qui nous dit qu'ils ont pris le taureau par les cornes et qu'ils ont fait leur job. Alors, je pense qu'on a un bon bout de chemin là-dessus, de fait. On n'a pas tout gagné. Je pense qu'il va falloir rester vigilant sur ce dossier-là. Il va falloir encore faire des représentations. Mais à tout le moins, il y a des commissions scolaires qui ont changé d'avis et qui, sans dire que l'AEP n'est pas important pour eux, continuent de dire qu'ils améliorent la qualité de la formation des éducateurs et des éducatrices en service de garde en milieu scolaire. Ils répondent à l'avis du Conseil supérieur de l'éducation sur cette question, mais ne refusent plus nos finissantes et nos finissants du DEC. Alors, mais c'est pas tout le monde là, qui est sur la même longueur d'onde. Donc, il y a du travail encore là-dessus à faire. Parallèlement à ça, dans ce dossier-là, au mois d'octobre, on a lancé un sondage auprès des 24 collèges qu'on avait sur notre liste. Et 14 collèges nous ont répondu, sondage qui posait des questions autour des fameux stages en milieu scolaire. Alors, on posait des questions comme offrez-vous le stage au DEC, l'offrez-vous à l'AEC, est-il l'obligatoire, etc., etc. Alors, sur ces 14 collèges-là qui nous ont répondu, vous avez dans votre pochette aussi le résultat, non nominatif bien sûr, mais des réponses. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que, règle générale, il y a toujours moyen de faire un stage, ou à peu près toujours moyen de faire un stage dans chacun de nos collèges en milieu scolaire. Il est certain qu'en région plus rurale, le bassin d'école étant plus petit, parfois, c'est un obstacle. Parfois, le stage n'est pas obligatoire, ou il est obligatoire au régulier, n'est pas obligatoire à l'AEC. Il y a toutes sortes d'organisations, là, OK? Alors ça, c'est sûr que c'est un élément dont on doit tenir compte quand les commissions scolaires nous disent, par exemple, oui, mais vos élèves ont souvent pas d'expérience en milieu scolaire. Okay? Il faut le prendre comme une information, là. Ce ne sont pas tous les départements qui exigent que l'élève fasse un stage en milieu scolaire. Voilà pour l'expérience. Deuxième chose dont on se rend compte, c'est que ce qui nous fait mal, c'est l'approche par compétence. Le traitement des informations autour de tout ce qui est milieu scolaire est inégal dans les formations dans chacun de nos collèges. Et là-dessus, on ne peut pas dire que les commissions scolaires, comment je dirais, manquent pas, là. C'est un fait avéré. Il y a des départements qui ont travaillé énormément. Puis nous, ce qu'on a défendu, c'est que depuis la réforme des programmes, tous les collèges avaient travaillé là-dessus. Toute la formation qui est liée aux tâches de service de garde en milieu scolaire a été améliorée, c'est certain. Mais dans beaucoup de collèges, et ça, à l'appui, on a des gens à qui on a téléphoné dans les départements, il s'avère que peu d'enseignantes ou d'enseignants sont, disons, hyper compétents en service de garde en milieu scolaire et que le transfert d'informations ne se fait pas comme on pourrait l'espérer. Ce qui fait dire aux commissions scolaires, et là, moi, je ne suis pas en train de faire le procès d'aucun collège, là. Ce que je vous dis, c'est un peu les arguments des commissions scolaires pour dire, nous, on fait notre AEP, on est sûr que le monde a au moins un minimum de connaissances en milieu scolaire. Alors, c'est certain, l'approche par compétence ne nous aide pas du tout. À preuve, des fois, il nous arrive des élèves d'ailleurs, puis pour toutes sortes pas rien que sur la compétence qui lit les informations sur le service de garde en milieu scolaire, mais sur plein de compétences, on a de la difficulté là, à faire des reconnaissances de formation, etc. C'est sûr que ça, c'est un moins pour nous. Cependant, quand on a défendu notre point, on a tout de même défendu le fait que les élèves qui sortaient avec un DEC avaient, au niveau de la formation générale et de la formation complémentaire, un bagage culturel pas mal plus élaboré qu'un AEP, qu'on avait du monde qui avait généralement fait
un stage en milieu scolaire, on l'espérait, même dans les collèges où ce n'est pas obligatoire, les gens qui sont vraiment intéressés à le faire, je ne pense pas qu'il y ait de bâton dans les roues de la part des collèges, là. Surtout si l'élève a le mandat de trouver son propre milieu de stage. Alors, je pense qu'on a fait un bon bout là-dessus. Donc, vous nous avez largement répondu, et ça, là-dessus, l'exécutif est très, très content des réponses qu'on a eues. Quand même, 14 collèges qui nous répondent à un sondage. On le sait que vous êtes parfois la broue dans le toupette, mais vous avez pris le temps de répondre et on vous remercie énormément. D'ailleurs, c'est comme ça pour, entre autres, pour le dossier des maternelles 4 ans. Vous ne savez pas combien de réponses on a eues. Je pense que c'est 50 quelques réponses, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bref, il y a eu ça. Il y a eu nos représentations politiques et il y a eu aussi la formation d'un comité ad hoc sur, je dirais, la question de défendre l'importance du DEC pour travailler en service de garde en milieu scolaire. Alors, ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est, je dirais, un travail pas fini, c'est sûr. Hein, ce comité ad hoc-là a travaillé sur une base bénévole. Je vais un peu vous montrer là où on en est rendu. On a décidé de prendre les 22 compétences, de faire sur chacune d'elles un petit paragraphe ou deux en lien avec les tâches au service de garde en milieu scolaire, démontrer de façon claire que la formation répond à la tâche. On n'a pas terminé. On était 5 personnes, on a travaillé chacun de notre bord. Là, j'avais fait un échéancier de course. Quand on s'est rencontrés ensemble, ils m'ont regardé et ils ont dit hyperactivité un petit peu. C'est vrai, je ne suis pas diagnostiquée, mais je suis sûre que je suis hyperactive. Mais ceci étant dit, je pense qu'on a quand même démarré un boulot qui est bien intéressant. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le canevas de ce qu'on a fait. Et on va vouloir vous entendre sur les choses que vous jugez extrêmement importantes à retrouver dans ce document-là. Parce que la proposition qu'on va vous déposer demain en Assemblée générale, c'est de poursuivre le travail et de faire de ce document-là un document d'accompagnement, un document de soutien, à la fois pour les départements qui auront des représentations locales à faire, parce qu'on sait qu'il y a des départements qui travaillent avec les commissions scolaires, on sait qu'il y a des départements qui travaillent très fort avec leur DE pour avoir des ententes avec les commissions scolaires, mais à un moment donné, il va falloir en venir à avoir une entente nationale là-dessus. Là. Et c'est à ça qu'on va travailler, et plus on va être capable de déblayer du terrain et à monter un argumentaire correct, plus on va permettre aux gens qui travaillent et qui font les représentations nécessaires d'avoir les arguments en main. Alors, c'était notre objectif.